C'est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos qui est une feuille de route pour démarrer dans le massage professionnellement et un peu te montrer, te donner les axes, tous les axes que tu peux trouver. Je m'appelle David, je suis spécialiste du massage sportif, professionnel du massage depuis 15 ans, je vis du massage depuis 15 ans. J'ai appris beaucoup d'autres thérapies. Il y a 20 ans, j'étais dans la forêt équatoriale en Afrique pour apprendre avec des guérisseurs. Je suis resté pas mal d'années dans ces pratiques. C'était avant que je démarre le massage, il y a plus de 20 ans. Et les dernières années là, qui ont passé, donc les 4 dernières années, j'ai développé une grosse connaissance. Je me suis beaucoup formé au digital pour avoir mes clients. Alors, je vous ai parlé du freelance. Maintenant, on va parler du système d'indépendant ou de solopreneur. Donc là, vous êtes en direct avec vos clients, c'est-à-dire que vous allez chercher vos clients. J'ai fait une vidéo courte sur le bouche à oreille et j'ai expliqué pourquoi en fait c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter, à moins que vous soyez commercial dans l'âme, que vous sachiez vous vendre, que vous ayez du bagou et ou un gros réseau dans l'endroit où vous vivez. C'est des cas de figure quand même qui sont assez isolés et en général ça va être difficile de trouver des gens comme ça en direct. Et le bouche à oreille, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Si vous êtes dans quelque chose de plus avec une dimension thérapeutique ou une autre discipline, je veux dire que le massage, ou bien comme le massage sportif par exemple, là oui, les gens auront peut-être tendance le bouche à oreille pourra fonctionner, mais c'est quelque chose qui prendra du temps. Je t'invite à voir ma vidéo sur le sujet. D'abord, on a le massage à domicile. Alors là, c'est vraiment top pour démarrer. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Après, ça dépend où on est. Je sais qu'à Paris, ça peut être compliqué de déplacer sa table et tout ça. Mais c'est ce que je recommande parce que il n'y a pas besoin de prendre de local. Et c'est quand même mieux payé à l'heure. Alors même si à la fin du compte, au bout de plusieurs années, on se rend compte que ça peut être plus intéressant d'être dans un cabinet à condition que le cabinet tourne, évidemment. On a les frais de déplacement, mais on n'a pas le loyer. Donc ça veut dire que pour démarrer, si on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, au moins on ne s'engage pas dans des frais si on n'a pas de fonds de roulement pour s'installer dans un cabinet. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose où il y a du travail, c'est un marché où il y a du travail parce qu'en fait, tout le monde ne veut pas le faire. Déjà, il y a tous ceux qui n'ont pas de voiture, qui sont éliminés, ou qui n'ont pas envie de charrier leur table ou leur futon, mettons à Paris, en Uber, je connais des gens qui le font. Et puis, il y a aussi tous les anciens du massage en général qui ne veulent plus le faire, ou qui veulent peu le faire, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et que à la fin, on se rend compte que, comme je l'ai dit, ça va être plus intéressant de rester dans un cabinet. Parce que même si on voit l'aspect, il y a beaucoup de gens qui voient que c'est beaucoup mieux payé, mettons qu'on est à 150 € de l'heure. Sauf que 150 € de l'heure, en général, vous avez donc l'heure de la prestation, vous avez un quart d'heure avant, un quart d'heure après, c'est-à-dire pour vous installer et vous désinstaller, éventuellement discuter un peu, parce que ça fait partie aussi, vous avez quand même des questions à poser. Donc ça fait déjà 1h30. Et en général, l'aller-retour va vous prendre, dans le meilleur des cas, 1h30. Vous avez les frais du véhicule, vous avez le parking, et parfois, ça va être difficile de caler ne serait-ce que 2 rendez-vous dans la journée. Parce que justement, comme il y a cette amplitude entre les deux et que les personnes ne sont pas toujours flexibles, alors ça va être difficile d'en caler. Alors 2, j'exagère, 2 c'est quand même faisable, mais ça va être difficile d'en caler plus. Alors il y a des journées où tout se combine et moi j'ai déjà enchaîné jusqu'à 5 personnes, parce que ça se combinait parfaitement, c'était à côté, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, je vous garantis que vous allez en faire 2, 3 maximum, et c'est encore pas tous les jours. Donc, mettons qu'on en fasse 2 et que ça fait 300 €, moins les charges, il nous reste 200 €, moins les frais du véhicule et l'essence et le parking, à la fin, il ne reste pas grand-chose pour une journée complète de prise. Alors que c'est même 200 €, donc c'est 300 € de chiffre d'affaires, finalement, si vous avez un cabinet qui tourne bien, vous les faites largement dans la journée, sans vous déplacer. Alors oui, vous travaillez plus, vous faites plus de massages, mais il n'y a pas le déplacement, et puis il n'y a pas les frais finalement liés au déplacement. Si tu as des questions, encore une fois, pose-les-moi en commentaire. Ça fait 15 ans que je fais ça, donc t'inquiète pas, je saurai y répondre. À la fin de cette vidéo, on va voir un peu des notions de base pour le développement de sa clientèle, mais je ferai d'autres vidéos dédiées parce que c'est un vaste sujet. Je parle de comment développer sa clientèle avec le digital, en direct avec ses clients. Donc on peut dire que le domicile, les avantages essentiels, en fait les avantages principaux, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de prendre de loyer. Le taux horaire est beaucoup plus intéressant et que c'est un marché que tout le monde ne veut pas prendre ou ne peut pas prendre. Donc il y aura toujours de la place sur les massages à domicile. Par contre, il y a un inconvénient majeur dans le domicile, c'est que si un jour tu décides d'arrêter le domicile pour exercer uniquement en cabinet,
la majorité de ta clientèle ne viendra jamais dans ton cabinet. Les gens qui prennent du massage à domicile ne vont pas en général se déplacer parce qu'ils font ça pour des raisons d'économie de temps, donc ils ne veulent pas se déplacer quelque part. Donc ils feront appel à une nouvelle personne à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tu peux développer toute une clientèle et la perdre complètement si tu décides d'arrêter le domicile. Maintenant, on va parler d'avoir un cabinet. Et je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « L'erreur numéro 1 que font tous les thérapeutes quand ils démarrent ». Un peu plus tard, je te parlerai de 2 alternatives. Mais pour l'instant, on va parler de la location. En ville, les locations sont assez chères. Alors évidemment, plus la location va être chère, plus le prix du massage après vendu va être cher. Et à l'inverse, la location pas chère, bah, vous allez vendre des massages pas chers. En général, c'est une question de niveau de vie, de coût de la vie en fait, hein, tout simplement de pouvoir d'achat de la localité. Donc là, je vais parler de Nice, mais c'est à adapter proportionnellement à chaque ville. À Nice, on peut arriver sur des 700 € par mois pour un cabinet à temps plein. Et je rappelle qu'avec le système d'auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire les frais. Je pourrais faire une vidéo aussi sur le sujet des statuts, mais c'est autre chose. La plupart des gens, en tout cas, sont dans un statut auto-entrepreneur où les frais ne sont pas déductibles, surtout quand ils démarrent. Donc ça, il faut en tenir compte. Mettons que tu gagnes 3 000 €. Il va te rester 2000, à peu près 2000, 2100, tu vois, 2000, un truc comme ça, ou 2200. Et du coup, c'est sur ces 2000 qui va te rester que tu vas devoir enlever les 700 € de loyer. Donc là, tu vois que pour un chiffre d'affaires de 3 000 €, il ne te reste pas grand-chose à la fin. Et encore, je n'ai pas compté si jamais tu as un site internet, tu as d'autres frais. Et là, je parle de, il faut déjà faire un chiffre de 3 000 €. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. À moins que tu tournes super bien, cette solution, elle est quand même à la limite du viable. Alors, il y a une autre solution qui consiste à prendre seulement quelques jours par semaine. Donc, tu vas payer moins et tu vas travailler moins de jours. Le pour et le contre. Le contre, c'est que quand tu démarres, il faut être disponible et c'est difficile de dire aux clients « je travaille que 3 jours par semaine ». Le pour, c'est que si tu es bon en communication et que tu arrives à avoir suffisamment de clients, là par contre, vu que tu cales tout le monde en 3 jours par exemple et que tu vas payer que 350 €, puisque tu es là que 3 jours, bah là tu pourrais en fait faire le même volume, donc tu pourrais te retrouver avec tes 3 000 €, mais avec seulement 350 €. Mais là, il faut être bon dans la com. Faut vraiment, ou alors il faut être ancien, il faut avoir déjà beaucoup de clients et puis il faut pouvoir te permettre d'avoir une clientèle. Et ça, c'est pas toujours le cas, ça dépend du type de massage aussi que tu fais. Alors, il y a autre chose également, c'est que souvent, dans les endroits où il y a de la cohabitation, c'est-à-dire où tu vas louer une pièce parmi d'autres, enfin, moi, de mon expérience, il y a souvent des problèmes, des histoires ou des trucs où, en fait, finalement, tu payes un loyer et puis tu n'es pas quand même vraiment chez toi. Par exemple, on peut te dire que tu mets trop de chauffage, tu mets trop la clim et que ça dépense trop d'énergie, par exemple, tu vois. On va aussi trouver le cas de figure où ils veulent fermer à 19 h. Et toi, tu n'as pas les clés, tu ne peux pas y aller, ou ils ne veulent pas que tu y ailles. Sauf que si par exemple, comme moi, tu es travailleur ou travailleuse et que tu as envie de prendre un client à 20 h, bah, tu fais comment? Tu payes quand même un loyer. Donc c'est vrai que c'est ce genre de truc, moi je suis pas non plus, je suis pas très très fan. Ça peut être bien pour démarrer, mais souvent ça se finit en eau de boudin, sincèrement, faut dire la vérité. La plupart des gens que je connais et qui tiennent, je veux dire, dans le temps, ils ont loué leur propre local. C'est-à-dire qu'ils louent un appartement complet et ils en font un local de travail. Ils louent le lieu complètement et ils sous-louent eux les pièces. Mais là, il faut avoir le budget pour démarrer. Et tu penses souvent qu'un local va te crédibiliser, mais ce n'est pas du tout le cas. Et surtout à l'époque du digital, on a de la chance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible de créer une communication, une belle communication alignée et qui va t'amener du monde. Donc n'hésite pas, moi je vais faire beaucoup de contenu aussi là-dessus. Donc n'hésite pas à me poser des questions sur le sujet, il y aura des lives. N'hésite pas à aller voir mon contenu et à me demander aussi de créer du contenu, comment trouver des clients finalement, par quoi commencer, site internet et compagnie. Parce qu'en fait, c'est ça c'est vraiment le nerf de la guerre, le cœur de la chose, c'est vraiment la com, la communication. Si tu communiques bien, si tu as une image, une belle image, tu seras crédible. Donc ensuite, je vais te donner 2 alternatives pour cette histoire de location quand tu démarres et que tu ne veux pas trop investir de frais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'instituts de beauté qui ont des cabines à louer. Et moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas, donc il y a 15 ans, comme des centres de bien-être pluridisciplinaires, multidisciplinaires, je ne sais pas, un acupuncteur, un ostéopathe, une naturopathe, un masseur ou une masseuse, tu vois. Moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, je devais me débrouiller et puis j'avais pas de sous non plus. Donc, je suis allé voir dans des instituts de beauté. Et en fait, les instituts de beauté ont souvent des cabines à louer et ils ont plusieurs formules. Et il y en a même qui sont d'accord, certains, pour te louer au pourcentage.
C'est-à-dire que si tu as, voilà, tu as 3 clients aujourd'hui, bah, ils vont prendre, je sais pas, 20%, 30%. Moi, je pense que jusqu'à 30%, c'est 25-30%, c'est raisonnable parce que finalement, bah, tu utilises leur lieu quand même. Eux, ils payent un loyer. Et puis, si tu leur payes pas de loyer, toi, par contre, donc ils n'ont pas de garantie. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à accepter des pourcentages élevés parce que c'est vraiment une chance. Toi, ça t'engage pas en fait. Et souvent, là, il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule, il faut dire la vérité. C'est parce qu'ils prennent un loyer et qu'ils n'arrivent pas à en assumer les charges. Donc, ce truc au pourcentage, en général, c'est vraiment bien. Ça se fait aussi dans des trucs plus médicaux, mais souvent, enfin, ou des cabinets de bien-être, mais souvent, c'est un loyer. Alors que les instituts de beauté, tu peux vraiment trouver au pourcentage. Après, il y a des propositions aussi où tu peux payer à l'heure, tu vois. Donc, c'est pas un pourcentage en fonction de. Mais ça revient au même, puisqu'en fait, si tu as un client, bah, tu appelles, tu réserves pour 1 heure et puis tu amènes ton client. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, moi, ce que je recommande. Et puis, alors c'est vrai que ce truc de pourcentage ou de payer à l'heure, c'est vrai que c'est pas très commode parce que en termes d'organisation, il faut s'assurer que l'espace est quand même libre, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi qui vient aussi utiliser l'espace. Ça demande quand même une gestion qui est un peu plus complexe. Mais sincèrement, pour démarrer, c'est quand même idéal. Moi, quand j'avais démarré, d'ailleurs, ça va me donner l'occasion de vous parler encore d'autres choses. Quand j'ai démarré au tout début, où j'étais dans des instituts comme ça, j'ai travaillé avec Groupon, donc qui est un truc de discount en fait, discount de bien-être en général. Je sais pas, ils font peut-être d'ailleurs d'autres choses, je sais pas. C'était le carnage, hein. Je crois que les gens payaient 15 euros de l'heure et moi, Groupon me donnait 7 euros, donc moins les taxes, j'avais 5 euros par personne. Mais alors là, c'était vraiment les débuts. C'est-à-dire que juste avant ça, j'étais sur des bateaux à travailler. C'était finalement ma première expérience vraiment. Avant les bateaux, j'avais quelques clients dans des instituts en direct, mais très peu. Ensuite les bateaux, et puis ensuite ce truc-là de Groupon. Bah, même si je gagnais pas grand-chose, bon, en plus je donnais une commission à l'institut, mais à la journée. C'était un deal en fait où je payais à la journée, et en fait ça me permettait Alors je gagnais rien, mais ça m'a vraiment permis de me faire la main. Alors je vous déconseille d'utiliser Groupon, sauf si c'est vraiment, vraiment le démarrage. Vous n'allez rien gagner, et les gens ne reviendront jamais parce que la plupart des gens ne font que poursuivre les deals, en fait, les bonnes affaires, donc les massages à 20 balles. Donc ces clients-là, ils ne reviendront jamais, sauf si vous leur faites une offre pareille. Donc c'est pas viable. Et puis surtout, ça envoie un signal négatif. Tu vois quelqu'un qui travaille avec Groupon, ça veut dire deux choses. Soit ça veut dire je démarre, et là je trouve que c'est tout à fait acceptable. Soit ça veut dire je suis en galère. Donc quand tu vois une entreprise qui existe depuis je ne sais pas combien d'années et qui travaille avec Groupon ou qui travaille de manière permanente, et j'en vois avec Groupon, c'est que là, il y a un problème, quoi. Mais quand on démarre, c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est un peu comme les spas à 15 balles de l'heure. Je me dis, bon, si tu démarres, franchement, voilà, tu vas le faire une fois, tu le feras pas deux fois, mais c'est une expérience. Et puis ensuite, bah, la dernière alternative qui est de loin ma préférée, et je sais que c'est pas possible pour tout le monde, et je vais parler un petit peu plus aussi des conditions, mais c'est de recevoir chez soi. Recevoir chez soi, c'est vraiment la liberté absolue, la flexibilité en termes d'horaire de travail et l'économie du loyer. Alors, c'est pas possible pour tout le monde. Déjà, évidemment, les gens qui ont une vie de famille, qui vivent pas seuls, on va dire, ça peut devenir compliqué, à moins qu'ils aient un grand espace et qu'ils dédient une pièce et que l'endroit où le client arrive, enfin, ce soit séparé, un peu comme les psys finalement qui travaillent chez eux. Il faut aussi être dans un quartier non seulement accessible, mais qui ne repousse pas le client, même si votre appartement est clean, on va dire, est bien. Il faut que le quartier aussi invite les gens à venir et qu'il soit central. Il faut que ce soit autorisé dans la copropriété, ou alors que vous soyez toléré par la copropriété. Donc c'est vrai que c'est pas tout le temps possible, mais c'est vraiment une option que je recommande parce que, comme je vous ai dit, bah, ça peut vous permettre ça peut être temporaire, ça peut vous permettre de construire une clientèle, et puis une fois que vous savez que vous avez le minimum, vous avez ce qu'il faut, eh bien vous pouvez maintenant prendre une location. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, soit vous avez une pièce en plus et vous l'aménagez, soit moi je le faisais à une époque dans un studio, mais j'avais vraiment une organisation stricte, c'est un tout petit studio. Par contre, je pliais tout, j'avais un futon, tout était plié, tout était. Quand on arrivait, on avait l'impression que c'était un espace dédié à ça. Donc c'est finalement ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas l'impression d'être au milieu de votre salon, mais que ça pourrait être un espace qui est dédié à ça, qui est loué, en fait, un appartement qui est loué pour en faire un cabinet. Il faut que le client ait cette sensation-là. Sinon, ça fait vraiment très amateur. C'est pas terrible, quoi. Donc là, on a fait le tour plus ou moins de toutes les configurations qui existent quand on est à son compte. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et maintenant, on va aborder de manière succincte la partie la plus importante qui va te permettre finalement d'avoir les clients, d'attirer les clients, de trouver des clients.
qui est vraiment le plus dur dans n'importe quelle activité. Et finalement, c'est une compétence, c'est un métier en soi. Moi, j'ai eu la chance, comme je fais mon activité depuis longtemps, de pouvoir arrêter un peu de me former dans tout ce qui était thérapie, massage, yoga, et de me former bien justement à la communication, donc la vidéo, tout ce qui est digital, c'est-à-dire les sites internet, vraiment en profondeur, les réseaux sociaux, la communication, le marketing, l'image, le travail sur l'image. Le marketing, c'est pas un gros mot, c'est pas quelqu'un qui a un marchand de tapis et qui essaye de vous fourguer n'importe quoi, et c'est pas de la vente. Le marketing n'est pas de la vente.